Ici, c'est un goyavier. C'est pour la première fois que je vois cette goyavier. Voilà. Ça, c'est les goyaves. Ça, c'est les goyaves. Ah, il y a même des fourmis. Bonsoir. Voilà encore le goyavier qui est ici. Je vais voir s'il y a d'autres qui sont mûrs sur ça. Regardez. Ça s'est fendu. C'est pour la première fois que je vois ce goyave. Regardez à l'intérieur. Vous voyez les graines? Mais c'est plus acide. C'est plus acide. Mais ça a le même goût que le goyavier que j'ai l'habitude de voir à Cotonou. Ça a le même goût. Donc je vais prendre doucement. Voilà. Il y a un encore ici qui s'est... Oh, c'est tombé. Je vais prendre. Voici, je peux encore trouver un autre. Ça là, c'est gâté. Je vais prendre les graines. Je vais mettre ça dans un sachet, prendre les graines, garder les graines. Et quand je serai à Cotonou, je vais faire les semis pour voir. Je me demande si on peut faire la greffe, si on peut greffer ce goyavier à notre goyavier. Je me demande, je me pose cette question. Et
Regardez ces feuilles, ça m'étonne quoi. Regardez ces feuilles. Et, bon, ici, il n'y a pas l'autre goyavier, mais j'ai vu ça quelque part. Vous allez voir, on va faire la comparaison entre les deux goyaviers, vous allez voir. Je sais pas c'est le goyave de quel pays. Est-ce que c'est le goyave qu'on trouve ici? Mais j'ai déjà eu à trouver le goyavier que j'ai l'habitude de trouver au Bénin. Là, j'ai déjà trouvé ça ici au Gabon. Donc je sais pas si ce goyavier est typiquement bien. C'est un goyavier qu'on ne trouve ici qu'au Gabon. Je sais pas. Mais ça c'est encore un autre qui est mûr. Regardez, voilà. Regardez. Oh, oui. C'est vrai, c'est... regardez un peu. Voilà. Non, c'est un peu gâté. C'est gâté. Bon. Donc, voilà. Il y en a... il y en a qui sont gâtés, qui sont tombés, mais moi, ce que moi je veux, c'est les graines. C'est les graines. Parce que malgré que c'est acide, ça a pratiquement le goût de goyave que je trouve à Cotonou. Je dirais que c'est la même chose côté goût. Juste que c'est un peu acide. Mais d'habitude, le goyave est souvent acide. Non, pas toi. Donc je prends ça là, je vais enlever. Je vais mettre ça dans un sachet et une fois à la maison, je vais enlever les graines. Ça a les mêmes odeurs, même arôme. Donc je dis ici, nous sommes au Cap des Pères. Nous sommes au Cap des Pères. Et donc, je suis venu voir les ruches qu'on a déposées pour voir si ça a déjà donné ou bien pour voir si les abeilles sont déjà rentrées. Mais là, ça aujourd'hui c'est le 20, non, le 20 juin ou bien le 21, bon ça va être le 20, vendredi 20 je crois. Et le 26 ça fera un mois que j'ai déposé les ruches, mais toujours rien. Mais il faut être patient pour voir ce que ça va donner. Parce qu'il y a des abeilles dans le coin. Ici, là, on est en train... Bon, ils ont fait tomber un palmier pour extraire le vin de palme. Il y a des abeilles qui viennent pour... Je ne sais pas si vous les voyez. Il y a des abeilles. Regardez. Vous la voyez? Bon, si vous ne voyez pas, c'est pas grave. Et ça, il y a le vin qui goûte dedans. J'irai sur un autre, au niveau d'un autre palmier. Et vous allez voir beaucoup d'abeilles. Elles sont là, elles sont là. Elles sont attirées par l'odeur. Et comme le vin de palme est sucré, donc elles sont attirées par l'odeur aussi. Et par le goût. Voilà. Voilà. Vous les voyez? Donc, il y a du vin dedans. Le vin est dedans. Bon, j'ai pas le droit de prendre. Si celui qui a fait tomber le palmier était là, on aura l'occasion. En tout cas, ce sera sûrement une prochaine fois. Là, on aura l'occasion de goûter au vin de palme. J'aime bien ça. Il y en a plein au Bénin. C'est avec ça, on fait le sodabi. Je ne sais pas si vous connaissez le sodabi. Bon, au Bénin, on connaît bien le sodabi. C'est le boisson local. Boisson locale. Bon, ici, c'est déjà terminé. Il n'y a plus rien. C'est déjà terminé. Il n'y a plus rien. Donc, c'est terminé. Ils ont déjà tout pris. On ira voir un autre
Ici, c'est le bambou. Je ne sais pas si on appelle ça le bambou de Chine ou bien le bambou de Japon. Mais en tout cas, c'est le bambou, c'est le grand là. Ça devient grand. Ils ont même coupé ça. Ça devient grand. Ça, c'est des grands arbres. Pratiquement 25 mètres ou 30 mètres de hauteur. 25 ou 30 mètres de hauteur. Donc, là, je ne sais pas pour ceux-là qui ont déjà eu l'occasion de voir ma vidéo sur... Je l'ai publié sur TikTok. Vidéo sur... sur une planche que j'ai pris. Je l'ai pris ici. Non, je sais même pas quoi faire. Donc, je l'ai pris, je l'ai amené là, je l'ai poncé. Et je m'assieds sur ça. Donc, on va couper le bois, c'est sûr. Voilà la souche. Ça ici, ils ont coupé. Voilà la souche. Donc, je précise, ou bien je rappelle ici, nous sommes au Cap des Pères. Cap des Pères. Cap des Pères. On vient ici ou bien on va là-bas. Ok, on ira vers les deux. Non, allons de ce côté. Ici, j'ai vu, il y a des abeilles. Allons de ce côté. Voilà. Vous allez... Oh, hey, quel massacre! Wow, 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 regardez. Aïe, aïe, aïe. Quel massacre. Regarde ça, ici c'est le jus. Ils sont attirés par le jus et ils se noient dedans. Regardez, ils se noient dans le jus. Ah, quel massacre. Oh, 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 oh. Regardez. Ils rentrent dedans mais ils ne peuvent plus sortir. Et là, ils sont coincés. Oh. Dommage pour vous. Dommage. Vous êtes plein dans la zone, mais vous ne voulez pas rentrer dans la ruche. Pourquoi? Je me demande. Je l'ai piégé avec propolis, si d'abeille, et j'ai aussi ajouté une touche secrète, mais malgré ça, toujours rien. Ça c'est encore une ruche, ça c'est une ruche. Elles sont pas venues, donc on viendra quelques jours. Il y a beaucoup de palmiers ici au Gabon, mais quand ils prennent le vin de palme, eux, ils ne transforment pas ça en liqueur, qu'on appelle sodabi. Ils ne transforment pas ça. Et ils prennent seulement le vin. Ils ont l'habitude de prendre le vin, de vendre le vin. Et vin de palme, ce qui est sucré, ils vendent ça à 2000. Ici, la dernière fois, j'avais demandé, le litre est à 2000. Et ce qui n'est pas sucré, ils mettent des bois dedans. Et ça rend le vin amer et sucré en même temps. Je ne sais pas, je vais demander le nom. Je vais demander le nom de la plante, des petits bois qu'ils mettent dedans. Mais c'est des racines. Je vais demander, je vais me renseigner pour voir si c'est des racines ou des bois. Là, ils mettent ça dedans. Et c'est amer et sucré en même temps. C'est amer comme si on prenait le calcédra, voilà. Et sucré et amer, les deux en même temps. Ils vendent ça à 500. Donc quand c'est un peu vieux, ils vendent ça à 500. Et quand c'est fraîchement récolté, bien sucré, ils vendent ça à 2000 ou des fois 2500 le litre. Donc là, il y a ça c'est un ananas.
Regardez avec moi, c'est petit. Regardez, c'est petit. Ça, c'est un taro. Bien, oui. Est-ce que c'est un taro, ça? Et si on déracinait pour voir? Si je déracine, est-ce que je vais planter? Où est-ce que je peux planter ça? Je n'ai pas d'endroit où planter ça. Donc, alors là, on va creuser à côté pour voir si c'est vraiment de taro. Mais les feuilles ressemblent tellement. Mais il y a beaucoup de taro ici. Hein, donc, je suis sûr que c'est de taro. Ok, je vais déraciner. Ah oui, ah, c'est des tarots. Il faut que ça c'est en train de se décomposer avant de commencer par donner. Je vais encore repiquer comme... C'est encore petit, ça va reprendre. Parce que j'ai pas d'endroit où planter ça. Donc, on va repiquer. On va recouvrir le sol et je reprends. Mais... les graines. Voilà. Qu'on avait là, je vais prendre les graines et les laver correctement. Les faire sécher. Ah, voilà. Il y a des gros ananas. Ici au Gabon, l'ananas, ça coûte cher. Comparativement au Bénin, ici au Gabon, l'ananas, ça coûte cher. Je pense qu'ils vendent... Je vais demander... je pense qu'ils vendent ça à 2000 unités, non? Ça dépend de la grosseur, 2000, 2500. Bon, je vais encore demander dans une autre vidéo. Je vais vous revenir concernant le prix des produits, des fruits et des produits vivriers ici. Et vous allez voir la différence qu'il y a. Parce que vraiment, au Gabon, les choses, beaucoup de choses coûtent cher ici. Beaucoup. Tu te dis, si tu trouves des pastèques, j'ai demandé pastèques, l'unité à 3500. Pastèque, l'unité à 3500. Je dis, waouh! Voilà. Voilà le trou d'envol. Voilà. Ça, c'est une ruche. 4 ruches posées ici il y a environ un mois, mais toujours pas d'abeilles. Donc j'attends la saison sèche. Comme la saison sèche vient de commencer, il y aura beaucoup d'essaimages. Parce qu'il y a quand même d'abeilles dans la zone. Il y aura beaucoup d'essaimages. Et là, on pourrait... Ça, c'est un arbre. Waouh! Waouh! Regardez. Regardez ça là. Regardez ça là. Faut même regarder. Regardez. S'il y avait ça là au Bénin maintenant, on aurait déjà taché des trucs blanches, plein de trucs blanches. On mettra des trucs là, c'est fini. Personne ne peut plus aller là. C'est seulement les initiés qui peuvent aller là. Regardez. Si c'était au Bénin. Waouh. Regardez. Sa hauteur, je ne... Regardez. Faut même regarder. C'est en haut. Ça là, ça dépasse les 50, hein? Ou bien ça atteint 50 mètres de hauteur. Tirez un peu en arrière, on verra. Tirez un peu en arrière. Je vais voir ici si c'est bon de voir un peu plus en hauteur. Regardez. Voilà. C'est tout en haut là-bas. Tout en haut là-bas. Ça, quand j'avais vu ça, je pensais que c'était une colonie, mais non. C'est là qu'il y a... C'est les fourmis. Ah! Regardez. C'est les fourmis. C'est les fourmis. C'est toute une colonie de fourmis. Celles-là, malgré elles sont nombreuses là. Ou bien façon, elles sont nombreuses là. Elles vont pas te laisser. Ce sont des fourmis qui sont vraiment sûrement, c'est pas sûrement, elles sont seront très sauvages. Elles sont déjà des animaux sauvages. Donc quand elles vont te piquer là, elles seront bien venimeuses. Regardez.
façon, les voix, ils ont leur derrière en haut là. Non, 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 non. Je veux pas me faire piquer. Donc, retournons. Voilà un peu. Je vous ai fait un peu visiter Cap des Pères. Au fond, là-bas, il y a la mer. Mais ce serait sûrement une autre fois. Et donc, encore des ananas. Il y a un autre ananas petit ici. Et donc, on va se retourner. Et le truc qu'il y a ici, c'est que s'ils ont amené des avocatiers depuis 2009, un avocatier qui a été planté depuis 2009, regardez. Mais ça n'évolue pas. C'est pas, c'est sûr, ils ont dit que le sol n'est pas bon. Le sol n'est pas bon, un avocatier depuis 2009 qui ne produit pas d'avocat qui est là. Il y a d'autres qui sont encore plus petits, voilà. Regardez, regardez, voilà, ça là, planté au même moment. Depuis 2009. Regardez, un avocatier qui a pratiquement 15 ans, non? Ou bien 12 ans. Regardez. Planté au même moment, un avocatier. Par contre, je vois des avocatiers dans certaines maisons ici qui sont tellement grandes. Je ne sais pas ici, c'est peut-être le sol. C'est argileux, mais est-ce que... Bon. Est-ce que c'est parce qu'il manque... Ça manque d'entretien? Ça, je ne saurais vraiment le dire. Mais, allons-y. Voilà. Ah, regardez ici. Elles sont là. Elles sont là. Mes amis sont là. Vous les voyez? Toujours à la conquête de la nourriture. Ils cherchent ce truc sucré là. Nectar. Le nectar. Oui, nous on peut aussi appeler ça le nectar parce que c'est sucré. Oui, donc ils iront mettre ça dans la ruche comme du miel. Le miel de forêt. Mélangé avec vin de palme. Est-ce que ça va saouler? Je ne pense pas, je ne pense pas. Je ne pense pas. Est-ce que ça va se fermenter? Je ne pense pas aussi. Ah, elles sont en train de tourner autour de moi déjà. Ils ne veulent pas qu'on les dérange. Alors que c'est vous qui me dérangez. Voilà. Mais vous voulez pas que... Vous êtes là tranquille, je suis venu vers vous. Donc je ne peux pas dire que c'est vous qui me dérangez. C'est moi qui suis venu vous déranger. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je pars déjà. Ça, c'est un arbre qui est déjà sec. Ça, c'est un autre arbre. Ça, c'est un autre avocatier qui a été planté au même moment. Vous voyez, c'est sec en haut là-bas. Et 2009, ça donne pas. Ça, c'est des rogniers. C'est sûrement des fleurs. Hein. Parce que des rogniers, je ne sais pas comment on les appelle, mais c'est des rogniers. Une famille des rogniers. C'est comme les palmiers, non? Mais ça donne autre chose. Ça, c'est le dattier. Voilà. Les dattiers, ça donne les dattes. Par contre, ça, je ne connais pas son nom. Je ne connais pas son nom. Celle-là, c'est une fleur. Je ne connais pas son nom. Celle-là également, je ne connais pas. Ça c'est quelle plante? Ça ressemble au cassédra, mais non, c'est pas le cassédra, les fleurs. Non, c'est pas les fleurs de cassédra, ça. Vous voyez, les fleurs sont juste là. Là. Ah, il y a la lune qui est sortie. Non, c'est pas la lune. Non. C'est sur mon écran. J'ai cru vous. La lune. Non, c'est pas la lune. Ça, c'est aussi une fleur. Ça, c'est un nid d'oiseau.
Ça c'est un nid d'oiseau. Je ne sais pas si vous voyez. C'est juste là. Un nid d'oiseau. Ils ont aussi amené des cathédrales depuis Cotonou. Des cathédrales depuis Cotonou. Les gens sont là en train de construire. Ils veulent vraiment aménager l'endroit là. Ah, ça c'est notre fameux goyavier. Voilà. C'est notre fameux goyavier. Vous voyez. Notre fameux goyavier. Il n'y a pas de goyave sur celle-là. En tout cas, moi j'ai déjà eu mes graines. Ça me va. Ça c'est... Je viens. Je dois tourner. Je dois tourner. Je viens. Doucement. Ça c'est... Ça c'est... Ça c'est... J'ai oublié le nom. J'ai oublié le nom. Aïe aïe aïe. C'est un fruit qui a 4, parfois 6 côtés ou bien 4 côtés. 4 côtés et qui est souvent jaune. Son nom m'échappe. Sincèrement, son nom m'échappe. Donc, voilà un peu. Ça, c'est les noix de palme. Je vais déposer ça là d'abord. Allons-y. Là, c'est les noix de palme. Vous voyez. Ils ont nettoyé la plante là. Ici. C'est loin, loin. Donc, voilà. En saison pluvieuse, là, quand il a monté de crue, l'eau circule par là. Et passe par là. Et va de l'autre côté, au fond là-bas. Va de l'autre côté, au fond là-bas. Et passe. C'est trop joli à voir. Je vais essayer. J'avais pris en saison pluvieuse. Je vais vous montrer la vidéo. Vous allez voir. Voilà la vidéo.